Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un Luminaire 4 en action et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un noir et blanc en 2 minutes. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller directement dans l'objectif et la géométrie, on va corriger cela tout de suite. Et là, comme je vois que le bâtiment est un peu en biais, là je vais rectifier tout de suite les verticales en redressant ce bâtiment. Et bon, je vais m'aligner à peu près sur cette ligne ici, sur cette arête là, on va dire que c'est pas trop mal comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cropper directement cette image, je vais la couper. On va même changer en carré. Ça pourrait être pas mal non plus pour ce type de bâtiment. Voilà, on va garder simplement cela. Voilà, et on va cliquer sur terminer. Voilà, juste un peu comme ceci. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, on va pas s'embêter, je vais utiliser le convertisseur en noir et blanc. Voilà, on a la première chose qui est faite. Avec l'outil lumière, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter, c'est qu'on va carrément booster le contraste intelligent, juste un peu comme ceci. Voilà. Quelque chose comme ça. Et on va utiliser la structure également, qu'on va booster peut-être à 51, voilà, juste un peu comme ceci. Et on va même le renforcer un petit peu comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans les contrastes avancés. Vous allez voir, ça va prendre 2-3 minutes dans les pros. Voilà, juste un peu comme ça. On va interagir sur les hautes lumières principalement, juste un peu comme ceci. On va interagir sur les tons moyens et on va interagir sur les ombres aussi également. Les ombres, forcément, on va obscurcir cette partie d'ombre. Ce qu'on va faire aussi également au niveau de la balance des tons moyens, on va ramener cela par là, par ici, voilà, juste un petit peu comme ceci. Et au niveau des hautes lumières, on va ramener aussi ceci par la droite. Vous voyez un petit peu la petite différence entre le avant et le après. Bon, forcément, on a rectifié un peu des perspectives. C'est pas mal comme ça. Et ce qu'on va faire aussi, en version noir et blanc, et on va s'amuser un peu, comme on sait que les bleus sont présents dans les nuages. On va baisser cette luminosité des bleus juste un petit peu comme ceci. Voilà. Comme ça, ça va bien faire ressortir le sujet là. C'est vraiment pas mal du tout. Mais on sait qu'il y a du jaune aussi dans notre photo comme ceci. Voilà, ce sera pas trop mal. Et là, on va utiliser le vignettage, une taille à peu près comme ceci. On va jouer sur la progressivité forcément. Juste un peu comme ça. Sur l'arrondi, bon, on va le laisser comme ceci. Et on va interagir là-dessus au niveau de la quantité. Voilà, juste un peu là. Au niveau de la lumière interne, forcément, on va garder cette lumière interne. Mais je vais choisir un sujet. Je vais le mettre plus un petit peu par ici. Vraiment pas mal. Enfin, au niveau de la quantité quand même, pour pas que ce soit trop exagéré. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais m'amuser avec l'accent ici. Je vais vraiment exagérer avec cet accent. Regardez, hop, quasi le mettre à 68%. Juste un peu comme ça. Et au niveau de l'embellisseur de ciel, je vais encore augmenter cela comme ça. Et je vais même revenir sur ma structure. Je vais renforcer encore cette structure encore davantage. Juste un peu comme ça pour lui donner vraiment un look assez poussé. Et je vais même jouer ici avec mes ombres sur la fin. Voilà, juste un peu comme ça. Je vais baisser mes hautes lumières, voilà. Je vais aller dans mes réglages avancés. Je vais balancer mes blancs comme ça. Balancer mes noirs comme ça. Juste un peu comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais rajouter 2 points. Un vers le bas et un vers le haut. Voilà, vous voyez, ça a pris même pas 2 minutes. Maintenant, vous pouvez aller toujours dans les pros et aller dans le virage partiel, par exemple, et ajouter une petite colorimétrie style sépia. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez obtenir. Vous pouvez rajouter cette petite teinte là. Regardez la différence entre le avant, là c'est le pur noir et blanc. Et là, si vous voulez rajouter un petit look sépia comme ça, c'est possible aussi également. Voilà, donc ça c'est la petite technique, comme vous voyez là, vous pouvez rajouter une petite colorimétrie. Là, on va le laisser en noir et blanc comme ceci. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez, au revoir.